C'est bon, j'ai pas trop une tête de con là? Tu veux vraiment la réponse? Tu es très moche. Ah cool. Et bonjour, bienvenue sur la chaîne. Ah ça va, Imhotep. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un modèle somptueux, gracieux, presque voluptueux. Celui qui te fait monter au 7e ciel. Alors Axel, avec quoi tu es venu aujourd'hui? Une valeur sûre de la chaîne. Je vais piloter le Phoenix 2400 pour faire les meilleurs images en vol. Mais Axel, on est sur une vidéo de prestige aujourd'hui. Maintenant que tu nous as présenté cette merguez, je vais présenter mon choix. On est très curieux de ce que tu vas nous cracher aujourd'hui. La dignité, monsieur. Je suis venu avec le faste, l'insolence, l'opulence, le Lintus thermique amélioré, revu et corrigé. La noblesse des planeurs mousse. Toi, tu as une Fiat Panda. Moi, j'ai l'équivalent d'une Porsche 911. Très pratique pour finir dans un platane au premier virage. Juste pour savoir, te cracher, c'est devenu une passion? On est dans les années 2020 et Multiplex cherche un nouveau fleuron, un vaisseau amiral dans sa gamme de planeurs. Et quoi de mieux pour faire parler d'eux que de proposer une innovation technique, De créer la surprise, un produit jamais vu. une révolution. Jusqu'à présent, on avait... Eh merde, encore les doigts dans le nez. Jusqu'à présent, on avait des planeurs d'une envergure limitée sur de la mousse pour des raisons Structurel. structurelles, oui. Parmi les plus grands modèles, on a le Phoenix 2400, une merguez mais terriblement amusante. La SW17, Ouais. bon, pas terrible, hein. Ouais, non. La SW28 en 2,60 m. Je préfère ma Fiat Panda. Très bonne remarque, Axel, très bonne remarque. Multiplex veut frapper un grand coup, déglinguer la concurrence. Il est là pour casser des culs. Une distribution de baffes générale en proposant un planeur de 3 mètres en mousse. Jusqu'à présent, Multiplex était un fabricant sans grande prétention, un fabricant parmi tant d'autres, avec des concepts bien à eux. Le connecteur d'aile MPX, fantastique. Alors fantastique jusqu'à ce qu'ils en foutent de partout, hein, sur les variateurs, sur les lipos. C'est naze. Et avec la sortie du Lintus, Multiplex attire le regard, Interroge. fait de l'œil Suscite l'envie. et séduit. C'est presque érotique. Et voilà, c'est à partir de maintenant que Multiplex se fait remarquer. Parce qu'avant, il brillait pas des masses. De toute façon, vu le milieu vieillissant de l'aéromodélisme et les systèmes radio datant de l'âge de pierre, si un fabricant proposait une innovation sympa, c'était champagne. Bon alors, calmez-vous, le champagne, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Multiplex est le seul à proposer un planeur en mousse de 3 mètres. Un modèle typé à l'échelle, racé, avant même d'être performant. Il est beau, une ligne insolente. Il a une gueule à tomber par terre. Il a quand même une gueule de suppôt. C'est pour la pénétration. Dans l'air, Axel. Afin que ça sorte là. Et surtout, de bonne conception. Presque de bonne conception. On va y venir. Petite parenthèse, il existe un autre planeur en mousse qui fait plus de 3 mètres. C'est un petit constructeur pas très connu. Et histoire de détrôner sa sainteté Multiplex, il a créé un planeur de 3,15 m avec un peu de colle et 3 bouts de sparadrap. Ce constructeur, merde, comment il s'appelle? Il a un nom à la con. Marche avec tes pieds, je crois. C'est ça, marche avec tes pieds. Oh mon Dieu, il est sublime. Et oui, prochainement sur la chaîne, on va vous présenter un prototype de planeur dont on a rallongé les ailes. Un planeur aux capacités de vol Incertaine. aléatoires, Je dirais atypique. carrément dangereuses. Mais dis donc, ce ne serait pas l'occasion de t'abonner pour ne pas rater un fabuleux prototype conçu par 2 imbéciles et que l'on risque probablement d'éclater. On en revient au Lintus thermique. Il est beau, comme son nom l'indique, son domaine de vol est le Thermique. bravo, il y en a un qui suit. En plus, il est beau. Magnifique machine, un vol tout en élégance, tout en grâce. Il est beau, rapide, hurlant, acrobatique, une vraie savonnette, un tueur. C'est bon pour toi, tu gères? Nickel. Moi non. Et pour ce qui est du thermique, une facilité déconcertante. Il monte, et il monte, et il monte, et il monte encore, et encore,
et encore. Enfin bref, vous l'aurez compris, très efficace dans les thermiques. En plus, il est beau. Je suis fier de moi, Axel. Ah oui. Je suis fier de moi. C'est vrai. Alors le Lintus thermique arrive en deux versions. La version RR, donc la version PNP, communément appelée. Le modèle est assemblé, l'électronique est fournie. Il vous suffit d'amener votre récepteur, 3 réglages, et ça vole. En plus, il est beau. Et la version kit, où il y a tout à faire. Vous devez l'assembler, mais aussi apporter votre électronique. Parmi les critiques, il est beau. La version RR, la version qui arrive complète. Il faut déjà allonger un certain billet. Il n'est pas donné. Et si on se tourne vers l'électronique fournie, c'est pas terrible, hein. Pas terrible. Concernant la motorisation, il arrive avec un moteur Roxy. C'est naze. Voilà, hein, c'est poussif, hein, alimenté en 3S. Bon, il monte, mais niveau répondant, ça manque. Hein. Les cerveaux. Bon, multiplex, qu'est-ce que tu m'as fait là? Merde. De la marque E-Tech, en carbonite, une force de 2 kg, youpi. Voilà, ça casse au bout de 2, voire 3 vols, si tu as de la chance. Alors, au passage, on va le dire, hein, si tu dois les changer, achète-en d'autres. Dernier point, je disais, il est beau et que c'était un planeur de bonne conception, cependant, mais moins en assemblage. Dans la version RR, le planeur arrive déjà collé avec un tube carbone enfermé dans la section arrière. Multiplex fait la promotion élogieuse de sa colle et l'apport une colle cyano. Au Multiplex, de la colle cyano sur une partie structurelle soumise à d'énormes contraintes. Il faut vous le dire que ce n'est pas fait pour. Mais vous êtes complètement con! Une colle cyano est rigide mais aussi cassante sous la contrainte. Et en vol, niveau contrainte, il en prend plein la gueule. Les ailes sont comme ça, l'empennage veut se barrer, la verrière, elle fait sa vie. Et voilà, vous avez les grandes lignes. Si j'opterais pour un modèle, je choisirais la version kit pour lui amener des cerveaux plus coupleux, plus solides, une motorisation digne et surtout collé par mes soins avec de la colle UHU Port. C'est un modèle que je ne conseille pas aux débutants. Il demande un peu de technicité dans le vol. Voilà, il est bien de trouver une machine qui pardonne un peu plus les fausses manœuvres. Genre une Fiat Panda. Genre une Fiat Panda, oui, tout à fait. Alors, quelle opération a subi cette machine? Tout le setup est en description, ainsi que les données télémétriques de consommation. Et oui, j'ai la télémétrie, je suis avant tout FPViste. Pour l'électronique, T'aurais pu te passer du téléphone. j'ai pris des notes, merde. Des cerveaux Bluebird BMS 126WV alimentés en 7,2 volts, développant 5 kg de couple. La motorisation, un moteur Protronic DM 2820 950 kV sur une hélice de 13,7. Tout ça alimenté en 3S. Bon, voilà, je ne suis pas partisan du 3S, mais je suis sceptique. Merci de nous partager vos configurations, vos setups en commentaire. Ça pourrait en aider pas mal. Et là où nous sommes sérieux avec vous, C'est bien la première fois. oui, on vous propose un jeu de cerveau moins cher, mais beaucoup plus solide, ainsi qu'un moteur à prix équivalent proposé dans le set de multiplex. Commentaire, pouce bleu, abonne-toi. On décolle! Oh, ce bruit! Je plonge dedans.